Bonsoir tout le monde. Comment marcher dans la sainteté et la pureté? La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui soit saint, et c'est Jésus. Et l'une des façons que la sainteté et la pureté vous est impartie ou communiquée, si vous préférez, c'est bien en voyant Jésus pour qui il est véritablement. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'au ciel, il y a une rencontre dans la salle du trône, il y a une réponse presque automatique, une réaction tout à fait naturelle par tous ceux qui voient le Seigneur. On voit donc dans les Écritures, les anciens, en sa présence, ils vont se départir de leur couronne, la déposer au sol et se prosterner. Et les anges, quant à eux, vont clamer devant sa face, « Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Alors, voyez-vous, je crois que la sainteté véritable s'installe lorsque nous le rencontrons, lui, et que son Esprit Saint touche nos vies, quand il nous marque littéralement de sa présence, quand sa parole se dévoile et qu'elle s'ouvre et qu'elle devient vivante en nous, pour nous. En bref, quand ça va bien plus loin qu'une simple affaire de religion, quand ça va jusqu'à une relation effective et réelle. Et voici ce qui est important de savoir. La crainte de Dieu ou la sainteté n'a rien à voir avec le légalisme sous toutes ses formes. Voici ce que je crois. Je crois que la sainteté et la crainte de Dieu découlent d'une rencontre marquante avec son amour et quand sa personne devient réelle. Vous savez, la véritable sainteté ne se fabrique pas de main d'homme, bien que plusieurs s'y essayent, animés d'un esprit religieux. Les religieux vont imiter la sainteté et une pureté tout aussi factice, mais ils sentent l'odeur de la mort. La sainteté et la pureté sont deux cousines joyeuses et débordantes de vie et de passion. Combien savent vraiment que ceux qui connaissent leur Dieu et qui le rencontrent, ce sont eux qui en vérité vont porter une sainteté et une pureté qui est tout simplement produite comme étant un fruit normal d'une relation soutenue et tangible avec un Jésus vivant. Et parce qu'ils l'aiment, ils ne voudront certainement pas lui déplaire en rien.